Quel Dieu formidable nous avons. Écoutez, pendant qu'on chantait, j'ai reçu quelque chose parce que je voudrais vous le communiquer. Et Dieu permet parfois des choses qui sont compliquées, des choses qui sont des blessures profondes. Et en fait, sur la fin comme ça, le Seigneur me montrait une vision et il me montrait le collier de ma maman qu'elle a reçu quand elle est allée à Tahiti. Elle a un collier avec toutes des perles. Moi, j'en ai une ce matin, hein, mais j'y ai pas pensé quand je l'ai mis ce matin. Je n'en ai qu'une, mais elle a tout un collier de perles de Tahiti. Et ils ont eu l'opportunité, lorsqu'ils étaient là-bas, de visiter une ferme à perles. Et c'est quelque chose de terrible pour l'huître, parce que on la force, dans le sens où c'est un coquillage qui est bien fermé et qui vit bien. Et là, on la force à s'ouvrir, donc il y a une première blessure, et on vient au cœur mettre un griffon. On vient au cœur mettre, on va dire, une petite crasse. Parce que, comme un caillou. Donc, au fin fond de l'huître, au fin fond de sa chair, on vient mettre quelque chose qui blesse. Et la réaction de l'huître, ça va être de sécréter de la nacre pour se protéger de cette petite particule blessante. Et ensuite, elle meurt à elle-même le jour où on prélève la perle. Et le Seigneur me montrait cette église sous la forme du collier. Et toutes ces perles qui ont été dans nos cœurs, au départ des blessures. Et le Seigneur me disait, il est temps de considérer non pas la blessure, mais ce que j'en ai fait. Est-ce que tu es d'accord de reconnaître que de ça, de ces moments douloureux, j'en fais quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de beau et quelque chose qui va être reconnu et qui va être vu comme quelque chose de précieux, de quelque part d'admirable? Ou est-ce que tu restes avec la pensée passée de la souffrance qui a été infligée? Et moi, je crois que le mot va être peut-être dur, mais il est temps de passer à autre chose spirituellement. La souffrance a été là et je n'ai pas été épargnée non plus. Mais maintenant, moi, je veux voir la perle. Amen. Je me dis, ok, j'ai encaissé, j'ai pleuré, j'ai encore mal, mais je veux voir la perle. Et je veux voir que le monde regarde ces perles et ait envie de connaître Jésus, et envie de connaître le plan de Dieu pour leur vie. Alors, ne revenez pas avec vos souffrances passées, parce que Dieu transforme toutes choses. Mais considérez ce que Dieu en a fait. Et considérez que c'était quelque chose pour nous faire grandir. C'était quelque chose qui nous est advenu pour... Parfois, on ne sait pas pourquoi. On se dit, mais non, je ne devais pas passer par là pour arriver à un stade supérieur. Tu n'en sais rien. Tu ne connais pas les plans de Dieu et pourquoi il te fait passer par là. C'est l'affaire de Dieu. Mais toi, ne te plains pas et ne reste pas sur ce que tu as vécu en disant, mais moi, j'ai souffert énormément. Oui, d'accord. Mais si tu restes sur ça, tu n'avances plus. Si tu restes sur ta souffrance passée, tu n'avances plus. Vise ce que Dieu en a fait. Vise ça. Avance avec ça. Et tu as d'autres souffrances, c'est pas grave.
Dieu est là avec toi. Et il va permettre que cette situation, qui est une situation de souffrance, soit transformée pour sa gloire. Amen. Bon, Christian, je suis désolée. Je vais te laisser la place. Tu peux ne dis rien. Au contraire, je pense que ce qui est apporté vraiment pour nous encourager, qu'on est dans la bonne direction, et je suis persuadé qu'on est dans la bonne direction, alors continuons de persévérer. Passons au-dessus de vraiment toutes ces situations passées pour que nous puissions être vraiment un témoignage pour ceux qui doivent encore entrer et hériter Amen. du salut. Croyez-le, vous faites la joie de Dieu. Si vous avez une toute autre pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est une pensée de Satan. Vous faites la joie de Dieu. À partir du moment où vous l'avez accepté et que vous êtes son enfant, vous faites la joie de Dieu. Gardez ça en vous et Dieu vous voit comme un parent qui aime tellement son enfant. Et il est patient. Il est patient comme un parent qui aime tellement son enfant. Et il dépasse nos bêtises. Il dépasse notre péché. Son amour est là. Mais il nous conduit. Il nous reprend avec son esprit. Et lorsqu'on a saisi que le Saint-Esprit nous reprend pour notre bien, nous corrige, la joie du Père est là. La joie du Père est là de voir son enfant qui dit oh, « Il a saisi, il a compris, c'est mon fils, c'est ma fille !» Il reconnaît notre nom, il reconnaît qui vous êtes. Et oui, croyez-le, c'est un grand miracle, mais on fait sa joie. Amen. Que ceci vous réconforte et ne pensez pas un seul instant que vous êtes oublié de Dieu, que vous êtes séparé de Dieu. Celui qui veut vous montrer ce décor, c'est Satan. Mais Satan, c'est un menteur. Le Dieu de la vérité, c'est le Dieu qui nous a donné un salut. Et il dit de vous que vous faites sa joie. On peut se sentir parfois comme abandonné par Dieu. Mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dieu a toujours un œil sur nous. Amen. Et il est digne de louange. Oh, c'est pas moi qui vais prêcher, j'aimerais bien. J'ai plein de choses sur le cœur de la part de Dieu et je vais chacun son tour. Mais je dois vous avouer que je vous parle comme ça parce que moi-même j'avais besoin de sentir que Dieu était là, de sentir que Dieu m'aimait. Parce que oui, les événements m'ont fait penser qu'à un moment donné, je n'étais plus entendue de Dieu. Oui, j'étais séparée de la grâce de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu me prouve le contraire. Et Dieu me parle. Et le Saint-Esprit me reconstruit et construit une nouvelle espérance. Et je veux marcher avec ça. Et je sais que cette chose n'est pas que pour moi. Et qu'elle sera à vous transmettre. Alors ce sera pour dimanche prochain. Non, ce sera par le biais de Christian, en tout cas pour une part ce matin. Amen. Wow. Prenez courage. Dieu aime ceux qui ont de la résilience. Amen. Oh, que d'encouragement. Oh oui. Et c'est vrai que le titre est un petit peu en rapport avec ce qu'Agathe avait amené la semaine dernière. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Ouvre ta bouche, Dieu veut parler ». Et c'est vrai que j'ai bien aimé ce qu'Agathe avait apporté la semaine dernière et ce qu'elle a dit en dernier était vraiment révélateur. C'est ça, il y a eu vraiment une parole révélée qui est venue dans mon cœur et qui m'a dit « Oui, c'est ça ». Parce que j'étais en train de méditer justement sur ce qu'on va voir après.
Et j'en avais parlé justement à Agathe. Et Agathe, elle avait terminé en disant, parce que c'est vrai que la semaine qui était juste avant ce qu'Agathe prêche, je méditais sur un passage qu'on va voir juste après. Et dimanche, elle en a parlé l'an dernier et ça a été vraiment révélateur pour moi. Et c'est quand elle a dit, Dieu veut nous utiliser pour secouer premièrement les cœurs. Pour secouer premièrement les cœurs. Et c'est vrai que, comme Agathe l'a souligné, le fait d'avoir des problèmes d'élocution, ou que nous sommes petits, pas assez bons saints, ou pas qualifiés, on ne se sent pas qualifié pour le faire, ou que l'on est trop vieux, tout cela n'est pas un souci parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous inspirer au moment opportun. Amen. Et j'ai vraiment aimé ce message d'encouragement parce que je pense que ça a mis une claque, mais une bonne claque. C'était vraiment, je dirais plus, une bonne claque. Ouais. Une claque, mais positive. Et c'est vrai, il va parler par notre bouche et il va agir par sa puissance au travers de nous. Mais juste avant, comme vous le savez, j'aime bien toujours en revenir un petit peu à la base avant de... Et je vais prendre avec vous 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Ah, excuse-moi. Est-ce que tu peux... Excuse-moi. Tu peux donner ça parce que j'ai, comme d'hab, les petits aléas. 1 Corinthiens 2, voilà. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est vrai que nous savons que Paul est resté à Corinthe durant 18 mois, où il avait commencé à prêcher aux Juifs et aux Grecs. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Silas et de Timothée, il s'est centré sur le peuple juif, mais le peuple juif, il faut savoir qu'il était majoritairement en opposition avec le fait que Paul a prêché l'évangile là-bas. Ils ont été même jusqu'à l'injurier. Et de ce fait, comme il est noté dans la parole de Dieu, parce que là on parle de la lettre qui a été écrite, mais on parle dans Acte 18 justement du séjour de 18 mois que Paul avait passé à Corinthe et d'où est née justement cette église de Corinthe. Et donc, comme je disais, ils ont été jusqu'à l'injurier et de ce fait, il a secoué ses vêtements. C'est-à-dire qu'il a amené le salut, il a fait le boulot, mais il n'a pas été reçu. Alors il est parti avec une conscience pure. C'est ça en fait ce que ça veut dire. C'est que le boulot a été fait, tu as fait ton travail d'évangéliser, d'amener la parole de Dieu, mais tu n'as pas été reçu. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, il était dit que si jamais vous n'êtes pas reçu, vous devez secouer la poussière de vos sandales, de vos chaussures, de vos sandales. Et cela, c'est vrai que peut aussi encore, c'est vrai qu'on prie pour tomber à chaque fois dans des situations propices. Mais ça peut encore arriver aujourd'hui, on peut encore avoir des revers, mais il faut savoir que le Seigneur nous avait prévenus quand il a envoyé les apôtres pour prêcher la bonne nouvelle. Dans Marc 6, 11, il a dit, c'est ça, « Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Et c'est vrai que j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises où justement j'essayais d'apporter vraiment d'apporter le message de la croix, mais souvent je n'ai pas été reçu et on m'envoyait bouler. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que parfois on se moque de moi, tout ça, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Mais c'est pas grave, hein, parce que c'est ça, hein, c'est la prédication pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui périssent, c'est une folie. Et c'est vrai qu'on paraît fou. Hein. Moi, même à l'usine, c'est vrai que j'en parlais, mais je vois que ça n'a pas l'impact escompté pour l'instant, même si je reste un témoignage, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais en parler aussi après. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'aurais même dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai dit, j'en parle encore avec mon chef, avec qui je m'entends super bien. Et étonnamment, quand on était en basse saison, je me suis acheté une baffe exprès et je mettais Hillsong, tout ça. Et il m'a dit, tu sais que je connais tout. J'ai dit, allez, tout. En fait, il écoutait. C'est parti du fait qu'il y a une femme chrétienne qui est connue dans le monde de la musique. Elle a fait des albums, mais elle est connue un peu partout parce que c'est vrai dans ses albums, elle parle à demi-mot du Seigneur.
Donc elle a été connue, tout ça. Et elle m'a dit, et il m'a dit au travers de ça, en allant dans les playlists, j'ai commencé à voir Ils sont, tout ça. Et il me dit, mais je connais ça, je m'abandonne, je me soumets, I surrender. Putain, j'étais étonné. Alors de ce fait-là, moi c'est vrai que je l'avais déjà dit, tu sais, de toute façon pour moi Jésus revient bientôt. Alors quoi de plus fou? Je me suis dit, il me prend déjà pour un fou. Alors j'étais plus à ça près, mais c'est vrai que c'est une réalité. Jésus revient bientôt. Et nous n'avons que peu de temps ici pour annoncer vraiment ce que le Seigneur veut, mais c'est lui qui va le faire au travers de nous. Et encore, quand j'étais aux toilettes, je me le dis à chaque fois, c'est ce que je me disais. Je me dis à chaque fois, Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, Seigneur. Rends-moi capable d'apporter vraiment le message par ton esprit, parce que Seigneur, sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui vas me rendre capable. Et c'est cela que Dieu a choisi, je pense, ceux qui restent dans cette humilité, comme Paul d'ailleurs, et on va le voir après. On va voir beaucoup de choses après. Et ouais, après, je dis souvent après, là, mais on y arrive tout doucement. Et ouais, dans l'heure, c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'on peut essuyer des revers. Et je pense que la chose principale à retenir ici est de faire la volonté de Dieu, car son espérance et son but sont qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du Père, que tous parviennent à la repentance. Et nous essuierons parfois des revers, comme je le disais, mais cela ne doit pas être un frein pour continuer, car l'évangile doit être apporté à tous les hommes, qu'ils se repentent ou non. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, parce que c'est vrai qu'on priait, je me souviens en réunion de prière, Seigneur, donne-nous vraiment les personnes pour qu'on puisse vraiment agir par ton esprit, qu'elles puissent recevoir et qu'on puisse en faire des disciples. Et en fait, malheureusement, enfin pas malheureusement, parce que ça fait la joie de Dieu qu'on évangélise toute la terre. Et la parole de Dieu, elle nous le dit bien dans Matthieu 24, 14, donc il y a 2 versets. Elle dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, qu'ils se repentent ou non. Et dans Actes 17, 30, un peu plus profond, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que oui, parfois nous essuierons encore des revers, mais il faut qu'on continue. Parce que Dieu désire que personne n'arrive devant lui le jour du jugement sans qu'elle ait eu l'opportunité de connaître le salut. Amen. Parce que à ce moment-là, je pense que non seulement ça, mais il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas devant le trône, quand Dieu va juger, il n'y aura pas de « Ah mais non, moi on ne m'a pas parlé de l'évangile et tout ». Il a dit « Si, souviens-toi, telle année, tel jour », parce qu'on sait qu'il va y avoir des détails. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit va être mis devant nos yeux. Et justement ici, c'est ça. Il n'y aura pas d'excuses le jour du jugement. Et on dira, tu te souviens, telle période, tel jour, cette personne-là t'avait parlé de moi et tu as refusé. Tu ne m'as pas accepté dans ta vie. Et c'est pour ça que nous devons continuer d'accomplir la volonté de Dieu, car son désir est de nous utiliser encore aujourd'hui pour en sauver une multitude. Amen. C'est ce qu'il a dit à Paul après le revers du peuple hébreu concernant le témoignage de Christ. Et je vous dis une chose, c'est que quand j'ai lu la fin de sa vision, pour moi, ça a été une parole de connaissance. Ça a été un réma. Il y a eu cette parole de connaissance qui est venue dans mon cœur. Et à chaque fois que je l'ai prononcée, même que je l'ai méditée, j'avais l'onction qui était sur moi. Et je vais vous le dire, je sens que l'onction, elle arrive. L'onction, je sens qu'elle est sur moi. Le Seigneur, donc après qu'il ait essuyé vraiment, qu'il ait essuyé ce revers de la part du peuple hébreu, même si on a quelques-uns qui sont convertis. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point. » Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle. Et là, c'est la parole que j'ai reçue, la parole de connaissance. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Et je vous le dis, je sens encore l'onction qui est là. Oui, nous devons parler par l'Esprit de Dieu parce que oui, il a encore un peuple nombreux dans cette ville. C'est une révélation que j'ai reçue, une parole de connaissance. Et on va y venir un petit peu plus loin. Et j'étais vraiment heureux de partager ça avec vous parce que pour moi, ça m'encourage. Ça m'encourage à nous dire, parce que je ne suis pas tout seul, nous sommes tous dans le même bateau, que oui, le Seigneur va se servir de nous. Oui, après ces temps difficiles que nous avons vécus, nous avons un renouveau parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Nous allons pouvoir entrer dans des temps nouveaux. Et nous allons vraiment pouvoir amener du renouveau pour cette ville. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ah. Donc je disais, après le revers presque unanime du peuple hébreu que Paul a subi, il avait dit qu'il se tournerait désormais vers le peuple païen.
Et il a su, justement, il avait reçu cette vision que je viens de citer juste avant. Mais cependant, nous savons qu'il y a tout de même chez les Juifs il y a eu en fait une poignée de repentance et de conversion. Je n'ai pas pris le détail, mais on sait qu'il y en a quelques-uns quand même qui se sont convertis à Christ, mais ils étaient vraiment minoritaires. Et c'est cela que nous devons avoir à l'esprit, ces quelques conversions. Parce que c'est vrai qu'on évangélise, et même s'il y en a un seul qui vient à Christ, on sait que la parole de Dieu, et je le dis un petit peu plus loin, on sait quelle joie ça fait dans les cieux. Et nous recherchons la joie du Seigneur, amen. Et justement, je ne citerai pas de nom, mais dans les débuts de ma conversion, j'ai rencontré un homme que Dieu utilisait par sa créativité. Il allait dans certains endroits publics et il faisait des dessins ayant pour thème l'évangile. Et il disait toujours qu'il ne regardait pas au nombre de personnes qu'il y avait autour de lui, ni de celles qui partaient, mais il retenait et il regardait toujours les une ou deux personnes qui restaient. Il était là et il faisait des dessins, il y avait vraiment une belle créativité de la part du Seigneur. Et autour de lui, c'est vrai, il y avait des gens. Mais lui, il ne regardait pas les gens qui partaient, il ne se décourageait pas. Lui, il regardait seulement les âmes qui restaient et qui étaient prêtes à donner leur vie, même s'il y avait une personne. Même s'il y avait une personne. Et d'ailleurs, on va prendre Luc 15, 7. Qui dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quel est notre but ? Craindre l'échec pour nous-mêmes ou craindre Dieu et lui plaire, c'est-à-dire faire sa joie. On le disait tout à l'heure, que le plus grand miracle à nos yeux, c'était de faire sa joie. Et on sait, la parole de Dieu, elle nous le dit ici. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur. Dans le ciel, oui, on parle de la joie chez les anges, mais c'est la joie pour Dieu de voir un seul pécheur se repentir. Amen. Et notre but, c'est ça, nous ne devons pas craindre l'échec, mais nous devons craindre Dieu. Et c'est ce que je disais il y a quelques temps en parlant vraiment de cette crainte de vouloir plaire à Dieu. Nous ne pensons plus, nous savons qu'il y a un jugement pour ceux qui ne croient pas, mais nous aimons Dieu et nous voulons vraiment lui plaire de tout notre cœur. Et pour faire sa joie, même un seul pécheur suffit. Alors ne nous décourageons pas parce que Dieu va agir au travers de nous, par notre bouche. Et je vais en parler plus loin. Amen. Et nous devons parler en toute occasion, même si je pense que parfois, c'est vrai qu'on dit qu'on doit parler en toute occasion, la parole de Dieu nous le dit. Mais je pense que parfois, on se doute, c'est vraiment le bête exemple que je vais donner, on ne va pas aller à 23 heures au chapiteau de Popuel là, pour essayer d'évangéliser. Parce que là, c'est vraiment un exemple grossier que je prends. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour montrer qu'il y a parfois, on sait que notre Dieu ne veut pas qu'on soit à cet endroit-là, parce qu'il n'y aura pas... ce ne sera pas propice à ce qu'on puisse apporter le témoignage de Christ. Et bon, j'en ai fait encore l'expérience il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, je sais très bien, et je le sentais déjà à l'avance que ma place n'était pas là, mais j'étais quand même, et ma place n'était pas là. Donc c'était juste pour dire que oui, on doit témoigner en toute occasion, mais c'est vrai qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu. Moi, je n'ai pas écouté cette conviction, mais j'aurais dû l'écouter. Parce que Dieu met dans notre cœur, je pense, quand c'est propice ou quand ça ne l'est pas. Amen. On doit être vraiment à l'écoute, mais il ne suffit pas d'être à l'écoute, comme on le disait, il faut obéir. Il faut obéir. C'est ça, nous devons parler en toute occasion, mis à part celle-là, car la grâce de Dieu est encore active pour ce peu de temps qu'il nous reste, et il veut agir par son esprit et par sa puissance en nous. On va revenir à ce que Paul disait, avec cette démonstration d'esprit et de puissance, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Je vais parler que d'une partie, justement, du verset aujourd'hui. Et une chose importante qu'il faut retenir aussi, c'est que parfois des chrétiens n'ont pas peur par timidité de parler du témoignage. Ils n'ont pas peur par crainte de l'échec, comme je le disais tout à l'heure, mais parce qu'ils ont honte. Parce que oui, ça arrive. Parce que moi-même, dans le passé, ça m'est déjà arrivé, je n'ai pas peur de le dire. Honte qu'on se moque de moi, qu'on me prenne pour un fou, que vous voyez ce que je veux dire. Hein. La prédication, elle est une folie pour ceux qui ne croient pas. Je ne vais pas dire ceux qui périssent, c'est vrai que la parole de Dieu le dit, mais je ne veux pas être dur avec eux. Et donc, mais c'est vrai que dans le passé, ça m'est arrivé de me taire. Mais la parole de Dieu, elle est très claire à ce sujet. Et je vais prendre avec vous justement... Ils ont honte, ils ne veulent pas passer pour des fous, que l'on se moque d'eux, même si moi, ça m'arrive au travail, hein, attention. Hein. Moi, je sais très bien qu'au travail, dans mon dos, comme je dis, je préfère que ça m'arrive dans mon dos et que les gens soient gentils en face de moi, ça me suffit. Je préfère. Ah, les gens, ils sont gentils en face de moi, mais je sais que, on me dit, lui, il est pas net. Et tant mieux, je suis pas net, mais je suis net pour Dieu. Et c'est ça.
Donc, ça veut dire que s'ils ne disent rien, comme je le faisais avant, c'est qu'au final, ils se conforment au monde. Qui ne dit mot consent. On se conforme au monde et on n'a pas réellement perdu notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va prendre ici dans Marc 8, 35 à 38. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et là, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges, les saints anges. Amen. Ça montre bien que c'est radical. Nous ne devons pas garder la vérité captive. Et la parole de Dieu, elle nous le dit. Et dans Romains 1,16, il y a Paul qui parle et qui dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc ça veut dire que si nous n'osons pas parler parce que nous avons honte, c'est que nous ne sommes pas réellement morts. C'est que notre vie en Christ n'est pas réellement développée et que la croix n'est pas une puissance de Dieu pour nous, alors que oui, il y a de la puissance à la croix. Et c'est comme je le disais tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Et je me sentais vraiment poussé par le Saint-Esprit pour parler de ces choses, pour parler à quel point il y a une puissance et je me rends compte de plus en plus. Je n'ai pas fini de m'en rendre compte, je pense. On n'a jamais fini de s'en rendre compte à quel point la croix est puissante pour le salut de quiconque croit. Amen. Et tout ce que nous n'aurons pas fait sera redemandé. Tout ce que nous n'aurons pas fait sera redemandé. Ne retenons pas la vérité captive, surtout dans ce temps-ci, où la détresse est de plus en plus grande. Regardez les temps autour de nous. On va de plus en plus dans une crise que le monde, même le monde, il se doute, j'en parlais avec Rosemary, il y en a certains qui savent qu'on s'en va vers on s'en va vers la catastrophe, on s'en va dans le mur. Il y en a qui en parlent, mais il y en a qui essaient de relativiser en disant mais oui, mais nos parents ont connu ça, les crises, mais ce qui s'en vient ici, jamais le monde n'a connu, à tous les niveaux que ce soit. Les prophéties, elles sont en train de se réaliser à tous les niveaux, et c'est le moment ou jamais de témoigner de la grâce de Dieu, mais par le Saint-Esprit. Amen. Ah oui. Et nous ne devons pas retenir la vérité captive parce que tout nous sera redemandé. Ah, c'est vrai que je le faisais dans le passé, comme je le disais tout à l'heure, je retenais la vérité captive, mais tout ça maintenant c'est terminé, c'est terminé. Maintenant au travail ou ailleurs, ils savent qui je suis. Ils savent qui je suis en Christ. Parce que c'est ça notre identité. Ils ne savent pas qui je suis, Christian Senel. Ils savent qui vit en moi. Amen. Amen. Et justement, on parlait du témoignage. Tu parlais du témoignage tout à l'heure, le témoignage de nos vies par rapport à ceux qui doivent encore hériter du salut. Et c'est vrai que je me rends compte que, on m'a pas dit que j'étais solaire, mais ce qu'on m'a déjà dit, c'est qu'il y avait quelque chose qui se dégageait, qu'on sentait que toujours j'étais motivé, que j'avais du zèle, que c'était pas comme tous les autres, quoi. Et hier, j'en parle encore par nos enfants, parce que c'est vrai que beaucoup sont au courant de nos situations avec nos enfants. Et il se trouve que une des personnes me dit, franchement, vous avez du courage, je ne sais pas comment vous faites. Elle dit, tu sais, à l'école, j'ai étudié avec un seul enfant qu'il y avait, parce que voilà, je sais que par la grâce de Dieu, ça va se réaliser. Et c'est un temps de formation à passer, un passage obligé. Mais au travers de ça, c'est bien parce que c'est un témoignage. Et il me dit, mais franchement, parce que hier, c'est vrai que je m'énervais un petit peu, tout ça. Et il me disait, mais franchement, je te trouve encore calme et tout. Je dis, j'apprends. Je dis, au fur et à mesure, j'apprends. Je dis, c'est vrai que ça aurait été avant... mon avis, je serai en garde à vue. Je dis ça comme ça, je rigole, hein, je plaisante. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a interpellé parce qu'il m'a dit qu'il avait fait une étude en classe et qu'il a dit qu'un seul enfant dans un couple, il y avait 10% à 20% des personnes qui restaient ensemble et que le reste se séparait. Et je dis, mais t'imagines, j'en ai deux. Je dis, j'en ai deux. Je dis, eh ben tu vois, et là j'ai parlé un petit peu de ma foi. Mais je voyais bien que c'était pas propice. Je parlais d'hier, en fait, quand je disais que c'était pas propice. Donc, j'ai essayé quand même de parler de ma foi, puisque ça reste quand même un témoignage. Et je me dis que si lui a pu me dire ça, ceux qui me connaissent ou ceux qui apprennent à me connaître nous l'ont déjà dit plein de fois. Plein de fois, ils nous ont dit, mais franchement, vous êtes des courageux. Moi, je ne pourrais pas avoir des enfants comme les vôtres. Moi, je ne pourrais pas les garder. Mais ils le disent.
Ils le disent, ils disent, moi, c'est terminé, je serai en dépression. Mais nous, on a l'Esprit de Dieu. Et j'apprends avec l'Esprit de Dieu. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je sens que j'apprends bien puisqu'on on me dit des choses qui m'encouragent. Amen. Donc restons ce témoignage, persévérons au travers de ce témoignage parce que Dieu va nous utiliser au travers des circonstances. Amen. Et il n'y a pas de, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de trop vieux, pas assez bon, pas assez sain, sinon on ne fera jamais rien. Dieu va se servir de nous. Et au travers de ça, il va nous rendre encore plus saints. Au travers de ça, on va acquérir beaucoup plus. N'attendons pas d'être assez bons parce que c'est au travers de ces circonstances que Dieu va nous donner de plus en plus d'autorité et va nous changer, nous transformer continuellement. Obéissons à sa voix. Amen. Revenons-en à Paul. Donc on va reprendre ici 1 Corinthiens 2, 1 à 5. C'est bien que ça ne le fait pas. Ouais, je sais que ça passe pas bien le fait de lécher mes doigts, mais ouais, je sais. Mais j'ai pas d'autre solution, j'ai pas d'ongles et... Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils vont avec la tablette et tout. Moi, je suis un peu encore à l'ancienne. Ouais, c'est ça, avec des reliures et tout, quoi. Et donc ici, on revient à ça, à ce que je disais tout à l'heure, avec 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Je ne vais pas le relire parce que je l'ai relu au début, mais on va l'étudier un petit peu. Et c'est vrai que Paul, il dit dans sa lettre qu'il était venu chez eux et leur annoncer la bonne nouvelle avec simplicité, dans l'humilité. Parce que c'est cela que Dieu cherche. Il ne cherche pas, il cherche des Gédéons, il cherche des David, ceux qui, sur le coup, n'avaient l'air de rien, ceux qui se considéraient vraiment les plus petits de leur maison, les plus pauvres. C'est cela que Dieu utilise, ceux qui sont vraiment, ceux qui vont donner, rendre la gloire à Dieu. Amen. C'est ceux qui vont rendre la gloire à Dieu. Et donc, où est-ce que j'étais? Et d'ailleurs, Paul était pareil, parce que c'est ça aussi. Il était dans l'humilité quand il est venu. Il dit, dans 1 Corinthiens 15, 9, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Et dans un autre verset, il dit dans Éphésiens 3, 8, « À moi qui suis le moindre. » Donc c'est ça en fait, le moindre. Le moindre, quand j'ai regardé, c'est le plus petit, le plus faible, le moins important. Quand on voit, vous voyez le ministère que Paul a eu et l'humilité qu'il avait. Eh bien, c'est comme ça que nous, on doit agir et réagir pour que toujours vraiment la gloire de Dieu soit en premier dans nos vies. Nous voulons nous glorifier en Jésus-Christ. Et c'est ce que je veux, c'est ce que nous voulons, je pense. Donc voilà, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Voilà, je disais, c'est cela que Dieu utilise. Il n'est pas venu avec de grands discours éloquents, persuasifs, basés sur une sagesse humaine. Rempli de sagesse humaine, il avait vraiment à cœur d'amener le message de la croix, possédant l'amour de Dieu, parce que c'est ça qui est important. On peut amener le témoignage de Christ si on possède son amour, si on possède sa compassion, si on a cet amour pour les perdus. Parce qu'on sait non seulement où ils s'en vont, mais on sait que Dieu les aime. Et que Dieu aussi permet que nous les aimions par son amour qui est déversé en nous. Amen. Donc je disais, il n'a pas fait de grands discours éloquents, persuasifs. Il avait vraiment à cœur d'amener le principal. Il disait, amener Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est cela que Dieu accrédite. Ceux qui témoignent de la conséquence du péché, du jugement de Dieu, du plan rédempteur de Dieu. C'est ce que Agathe disait tout à l'heure. Au travers de la repentance, de la conversion, par la foi en Christ, par son sacrifice expiatoire. Et c'est vrai que si le témoignage de Dieu qui est apporté n'est pas vivant et n'amène pas la vie de Christ, que ce n'est pas sous-tendu d'amour, alors c'est vide de sens et nous parlons en vain. Amen. Et justement, on va prendre 1 Corinthiens 1, 17, 18. Oh oui, même au travers de ça, c'est vrai que ça chamboule toujours, mais on réalise vraiment que c'est le désir de notre cœur. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Et cette sagesse humaine que les Corinthiens admiraient n'était qu'une folie pour Dieu. Ils pouvaient gagner des gens par leurs grands discours, mais ce n'était pas pour la gloire de Dieu, c'était pour leur propre gloire. C'est ça qu'ils recherchaient. Nous devons faire attention pour qui nous cherchons la gloire. Et c'est vrai, ça a l'air de rien, c'est un autre niveau, c'est un petit témoignage. Mais si vous voulez, quand je suis venu à Christ, dans le passé, en fait,
il est vrai que j'avais beaucoup plus tendance à parler des plans de l'ennemi pour amener les gens à Christ. Donc en fait, qu'est-ce que je faisais? Je me rendais compte qu'un petit peu, je rendais la gloire à Satan. Et je me rendais compte que je voulais faire faire venir les gens à Christ en utilisant les plans de l'ennemi. Et ça ne marche pas. C'est ça. Parce qu'au final, je rendais un peu la gloire à l'ennemi, essayant de montrer comment il œuvrait dans ce monde pour ensuite amener ou essayer d'amener des personnes à Jésus. Mais le truc qu'il y avait, c'est que je ne possédais pas la révélation, la connaissance de l'amour et de la compassion de Dieu pour amener le message de la croix avec puissance. Je n'avais pas encore cette révélation qui était tombée dans mon cœur. Et c'est pour ça, j'amenais, mais c'était vide de sens. Il n'y avait pas une puissance derrière, parce que je n'amenais pas l'amour de Dieu. Il n'y avait pas ce réma, il n'y avait pas cette révélation. Ah, à quel point c'est important. Ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Amen. Pas dire ce que nous pensons et nous voulons dire, mais dire de la part de Dieu, parce que c'est lui qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Amen. Et j'ai bien aimé justement Eddy ce qu'il avait partagé ce matin, et je l'ai noté. Et justement, ce qui vient après ça, le fait d'amener l'amour avec le message de la croix, c'est « Sommes-nous plantés et enracinés dans cet amour avec un grand A ?» J'ai bien aimé cette petite image ce matin. Et je me devais de l'amener parce que c'est ça, être planté, être enraciné. C'est vraiment être plus qu'accroché, puisqu'il y a des fondements. Amen. Dans l'amour de Dieu. Donc maintenant, continuons avec 1 Corinthiens 2:3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et c'est vrai qu'ici, Paul évoque les sentiments qu'il a éprouvés la première fois à Corinthe. Parce que quand il a été, il s'était tourné vers les Juifs et les Grecs. Et quand Silas et... C'était qui? J'ai un trou de mémoire là. Mais quand les deux disciples ils étaient venus, quand ils l'ont rejoint à Corinthe, lui, il a voulu se centrer sur le peuple juif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme je l'ai dit, il a reçu un revers. Et c'est pour ça qu'il a reçu cette vision. Et il dit qu'il était venu à la base dans la lettre aux Corinthiens, qu'il était venu dans cette faiblesse, cette crainte et un grand tremblement. Et après, Dieu lui a donné cette vision d'encouragement. Il dit, ne crains pas, mais parle, parle, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi. Personne ne te fera pas de mal. Parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Nous ne devons pas craindre. Et c'est vrai que nous avons eu l'occasion de recevoir quelqu'un la semaine dernière qui était venu pour justement témoigner de ce qui se passe en Corée du Nord. Et je me disais, mais ouais, parce que c'est vrai que dans un sens, ça met quand même une claque. Parce que ces personnes-là, elles traversent des fois des frontières et tout pour se réunir, au point de se trouver emprisonnées ou tuées. Mais en plus de ça, ils font des disciples. Ils font des disciples, ils témoignent de la parole de Dieu, alors que là-bas, ça peut leur coûter la vie. Imaginez-vous à quel point nous devons témoigner ici. Quand on voit vraiment la puissance, là on peut dire que la puissance de la croix, elle agit en Corée du Nord. Quand on voit vraiment le message qui est apporté et qui doivent traverser des frontières, se réunir dans des églises souterraines pour pouvoir louer Dieu, adorer Dieu. Ils le font en silence, mais ils le font et Dieu regarde au cœur. Amen. J'ai trouvé vraiment ça extraordinaire. Pour moi, c'était une petite claque et j'ai médité un petit peu là-dessus. Waouh! Donc c'est ça, ne craignons pas, que ce soit à n'importe quel niveau, d'apporter la parole de Dieu en toutes circonstances et en toute occasion. Maintenant, on va passer à 1 Corinthiens 2, 4, 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, non sur la sagesse humaine, mais par la vertu de la force de Dieu, par sa puissance, par son esprit. Et Dieu veut réaliser son plan au travers de nous. Soyons perméables à son esprit. Et comme je le disais il y a 2 semaines, de veiller en tout temps, afin d'avoir constamment nos cœurs, nos pensées et centrés en Jésus-Christ. Que nos cœurs soient bien disposés pour ne rater aucune révélation. Parce que c'est ça. Ni aucune parole que Dieu veut mettre dans notre bouche pour toucher les cœurs. Comme Agathe a dit, secouer les cœurs. Et ça, c'est par la parole Réma, c'est la parole qui est révélée de Dieu dans nos cœurs pour la personne, pour qu'elle soit secouée dans son cœur. Amen. Et d'ailleurs, je l'ai amené en réunion de prière, mais Catherine Kuhlmann, j'ai trouvé tellement ça beau, mais comme tout le monde n'était pas à la réunion, je vais le répéter.
Elle a dit, tout comme la lune ne peut pas se refléter dans une mer agitée, Dieu ne peut pas se révéler dans une pensée agitée, chargée. Donc constamment, nous devons nous décharger à la croix. Parce qu'il a dit que justement, nous devons nous décharger sur lui en toutes circonstances, parce qu'il nous donnerait du repos à nos âmes. Alors constamment, nous devons avoir nos pensées centrées sur Jésus, nos cœurs tournés vers le Seigneur. Et je pense que nous ne raterons pas l'occasion de pouvoir témoigner encore de la grâce de Dieu par son esprit et non par nos propres forces. Amen. C'est ça, Dieu désire que nous puissions toucher les perdus. Dieu veut parler par une démonstration d'esprit, comme on a dit, d'esprit et de puissance. Dieu veut parler par une démonstration d'esprit au travers de nous. Et ce n'est pas nous qui allons toucher les cœurs, c'est Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs. Et quand je regardais un petit peu, démonstration d'esprit, esprit, on sait que dans le grec, c'est pneuma. Et quand j'ai été voir, le pneuma, c'est quand même détaillé. Ça parle à tous les niveaux, au niveau de l'esprit, au niveau de l'être, du souffle, de l'être, de notre esprit. Et ça parle aussi de l'esprit de Dieu. Et ça dit, la puissance de Dieu que l'on peut distinguer dans la pensée qui provient de son essence, manifestée dans le cours des choses. C'est ça. C'est ça, avoir vraiment cette démonstration d'esprit. C'est de pouvoir vraiment distinguer et posséder cette pensée. Qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Pour pouvoir l'instruire, pour pouvoir aussi donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. C'est vrai que les paroles de connaissance, comme je le disais à Agathe, et elle le sait très bien, que les paroles de sagesse et de connaissance peuvent se donner au milieu de nous pour encourager, pour exhorter, pour donner des directions. Mais je pense vraiment que c'est donné aussi pour ceux qui sont au dehors, pour pouvoir toucher les cœurs, comme Agathe l'a souligné la semaine dernière. Je suis tellement heureux de ce qu'elle a apporté la semaine dernière. Ça, c'est vraiment encourageant. Et tout ce qu'elle a encore apporté aujourd'hui, c'est vraiment encourageant. On est dans le bon. Le meilleur est à venir. Amen. Amen. Et justement, c'est ça. Dans Psaume 91, parce que Dieu veut utiliser notre bouche. Il le faisait dans l'Ancien Testament au travers des prophètes et il va encore le faire aujourd'hui par nous parce que c'est le même esprit qui agit. Combien de fois il ne l'a pas dit à ses prophètes, ouvre ta bouche, je vais parler. Et il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Les dons et les ministères, c'est vrai qu'ils ont été donnés à l'Église pour son édification, pour son perfectionnement. Mais aussi, comme je le disais, je le soulignais, ça a été donné aussi pour les perdus. Et c'est vrai que ici, dans un premier temps, aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur ces deux dons qui peuvent changer la donne quand nous parlons aux gens du dehors par l'Esprit de Dieu. Et je vais prendre avec vous 1 Corinthiens 12, 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Selon le même esprit. On sait que souvent, je dirais ces dons sont complémentaires. Il y a une complémentarité. Et on sait que on va parler d'abord du don de la parole de connaissance, qui permet d'avoir une révélation sur des faits, des événements ou des situations de façon précise, qu'ils soient liés au passé, au présent ou au futur. Et je vais vous donner un exemple ici. On va parler de la femme samaritaine. Dans Jean 4, 15 à 19. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, « appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui répond, « Tu as raison de dire « je n'ai point de mari » car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai, Seigneur, lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Et c'est ça. Il y a eu cette parole qui a été révélée, cette parole de connaissance qui a conduit justement la conscience de cette femme à montrer cette conviction de péché. Dans ce cas-ci, Jésus, voilà, c'est ça, il a donné cette parole de connaissance de son passé et de son présent. Parce qu'on dit, tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc, la parole de connaissance, elle a concerné le passé et le présent. Et justement, cette parole a mis en lumière son péché qui lui a donné une conviction. Elle a eu cette conviction du Saint-Esprit. Et la parole de Jésus atteignait la conscience de la Samaritaine et l'œuvre de Dieu s'accomplissait en elle, car elle dit ensuite, dans Jean 4, 28, 29, parce que c'est pas fini.
La conséquence justement de cette parole de connaissance. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc la parole a permis justement de se répercuter à l'extérieur. Et dans 4 Jean, un peu plus bas, dans Jean 4, 39, il est dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'une parole de connaissance peut vraiment ouvrir la voie. Waouh, enfin, je trouvais ça extraordinaire de voir vraiment la parole de Dieu, l'extraordinaire. C'est vrai qu'on ne pourra jamais tout saisir. Pourtant, au début, quand j'amenais les messages, je dis oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir amener? Mais en fait, je me rends compte que c'est un trésor et tellement de significations parfois différentes, tellement de profondeur. Waouh, c'est profond. Je t'en prie, je veux dire, je t'en supplie. Viens à mon secours. Ouais, j'aime bien qu'il apporte ça parce que cette parole de connaissance, il faut la réclamer pour l'évangélisation parce qu'elle ouvre des opportunités. Ça dispose le cœur de la personne qui doit recevoir le message du salut, le message de Jésus. Et on voit notamment dans la parole avec Nathanaël, quelle est l'introduction que Jésus fait? Parce qu'il était là depuis un moment, il se mettait devant la face de Dieu et tout. Et là, Jésus lui dit, mais je t'ai vu sous le figuier. Il était là dans un lieu secret, il se mettait sous un figuier pour essayer d'être dans la présence de Dieu, il recherchait quelque chose. Et ça veut dire, moi, fils de Dieu, je suis donc Jésus dans son corps de chair et d'homme, voyez déjà en esprit Nathanaël sous le figuier. Moi, on vient me faire une révélation comme ça, je suis tout oui. Et c'est ça que nous devons demander. C'est vrai que c'est quelque chose de fort. Et d'avoir cette parole-là, après, il y a d'autres choses, mais d'avoir la connaissance, ça veut dire, hé, toi, t'es connu de Dieu. T'es connu de Dieu en ça et en ça. Bah, du coup, je crois que ça crée une opportunité incroyable. Et c'est quelque chose de simple. C'est pas parce qu'on a l'esprit de prophétie. C'est quelque chose qui vient simplement. Si vous avez de l'amour pour la personne, Dieu va vous parler de la personne, au sujet de la personne. Vous ne savez peut-être encore rien d'elle, mais simplement de vous mettre en amour pour la personne devant Dieu, Dieu va vous parler de la personne. Il va vous parler de son état, de ce qu'elle a fait, de sa recherche, de sa colère, de sa souffrance, de toutes les petites choses comme ça qui sont importantes pour la personne. Et ça crée la possibilité, ça crée l'ouverture pour le message de l'Évangile. C'est très important. Et moi, je me dis, il y a là une clé. Et vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes des gens spirituels, je veux le croire. Le Saint-Esprit vient souvent sur nous et le Saint-Esprit vous parle pour votre propre vie, mais le Saint-Esprit veut vous parler au sujet des vies des autres. Mais c'est l'amour qui doit vous animer. Vous savez, je me suis rendu compte que bien souvent, quand je me mettais en disponibilité d'amour pour l'Église, prophétiquement, j'étais saisie par l'Esprit pour parler pour l'un, pour l'autre. Il en est de ma responsabilité de me mettre en amour pour la personne. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint peut faire quelque chose avec moi et vous donner une parole. Si j'aime à l'avance, Dieu dit, ok, t'es prête à ça, je te donne. Donc, quand vous allez au-devant des perdus et que vous devez évangéliser, c'est canadien ce que je dis, être en amour, mais c'est vrai qu'ils disent cette expression-là, mais je trouve que l'illustration, elle est claire, elle est parlante. Eh bien, il faut se mettre en disponibilité pour la personne. Que votre cœur soit en disponibilité pour aimer et recevoir du Saint-Esprit une parole de connaissance. Bon dimanche à tous, mais non, j'ai pas fini encore. Parce que c'est vrai qu'elle sur le coup, ça pouvait bien clôturer. Et justement, ben là, je suis un peu spoilé, mais c'est bien. Non, mais c'est génial parce que c'est le même esprit.
C'est ça, Dieu a donné le même esprit. C'est le même esprit que dans l'Ancien Testament. Il a donné le même esprit à ses prophètes et il donne le même esprit aujourd'hui à son Église, à son épouse. C'est ça, je dis, soyons attentifs à l'écoute, car Dieu veut se révéler à nous par une démonstration d'esprit pour les perdus, afin de toucher leur conscience, leur cœur, d'une façon extraordinaire, par des paroles sur leur vie passée, sur leur vie présente, ce qui nous permettra d'apporter le message de la croix avec puissance. C'est ça. Et comme avec cette Samaritaine, peut-être que grâce à cette parole de connaissance donnée, d'autres pourraient croire et se convertir à Christ. Amen. Amen. Parlons à présent de la parole de sagesse. Alors que la parole de connaissance apporte une révélation sur un fait précis, passé, présent ou futur, la parole de sagesse, j'ai dit la parole de sagesse avant ou j'ai dit la parole de connaissance, apporte un fait sur une révélation sur un fait précis, passé, présent, futur. La parole de sagesse apporte la solution de Dieu dans une situation donnée. Et on va le voir ici avec Matthieu 17, 24 à 27. Il y a toujours des exemples pour illustrer. Ah ouais. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Il dit « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? Et de leurs fils ou des étrangers ?» Et il dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, extraordinaire notre Dieu. Hein. Mais encore une fois, ça c'était aussi pour ce qui vient après. Va à la mer, pour ne pas les scandaliser, tu vas à la mer, tu jettes l'hameçon et tu tires le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc ils étaient dans une situation où il y avait un impôt qui était réclamé à Jésus et ses disciples. Et le Seigneur a donné une parole de sagesse qui a apporté la solution à ce problème. Il a apporté la solution au problème justement avec cet impôt. Et c'est bien parce que dans la parole de Dieu, il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre à chaque fois pour illustrer ce que nous disons. Et d'ailleurs, il vaut toujours mieux se baser sur la parole de Dieu et aussi sur des expériences personnelles, bien sûr. Et c'est vrai que je voulais avec vous prendre un dernier exemple. Mais je l'ai pas pris parce que c'est assez long. Je vais juste, dans Genèse 41, Dieu a révélé à Joseph l'explication du songe de Pharaon qui concernait une grande famine qui frapperait l'Égypte. Et dans ce cas, c'était une parole de connaissance. Mais par la suite, Dieu lui a aussi révélé à Joseph comment l'Égypte pourrait sortir de cette famine. Et c'est la parole de sagesse cette fois-ci. Les 2 dons sont donc complémentaires. Amen. Il a eu à la fois, donc comme je disais, il a eu à la fois la parole de connaissance qui lui a montré le problème et il a eu la parole de sagesse qui lui a montré la solution au problème. Mais Dieu est extraordinaire parce qu'on voit ce qui s'est passé avec Joseph au travers de ce qui a été révélé, encore une fois. Ce qui a découlé justement de cette parole de sagesse qu'il a donnée et comment lui a été établi juste en dessous de Pharaon. Extraordinaire l'histoire de Joseph. Et c'est vrai que la parole de connaissance peut nous être révélée concernant un fait malheureux. Ça, c'est parce que on revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Ou une situation désespérée passée ou présente dans la vie d'une personne non croyante. Mais la parole de sagesse apporte la solution au problème. J'ai parlé ici, comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé ici des dons de la parole de connaissance et de sagesse pour justement l'extérieur. Mais il ne faut pas oublier que, et il y en a qui sont donnés par Agathe, des paroles de connaissance, de sagesse, ou même au milieu de nous, je pense que oui, il y a des paroles que Dieu veut révéler pour son Église aussi, pour son épouse. Et il faut aussi creuser là-dessus pour savoir ce que Dieu veut dire à son Église dans ce temps-ci. Nous sommes la tribu d'Issachar et nous connaissons les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes de la tribu d'Issachar. Ça a été dit et j'en suis persuadé. Nous avons un rôle à jouer sur la base de ceux qui ont donné leur vie déjà dans le passé pour l'Évangile. Ah, je vous dis ça, je sens le Saint-Esprit qui est là. Je rends grâce à Dieu vraiment de ce qu'il nous utilise. Nous sommes des canaux, des instruments pour toi, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Et c'est vrai qu'en conclusion, Dieu veut nous utiliser comme avec Paul par une démonstration d'esprit et de puissance. Et il nous dit, cette parole de connaissance que j'ai reçue, parce qu'il n'y a pas de hasard, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Soyons à l'écoute, veillons en tout temps avec des pensées et un cœur pur, afin de ne rien rater.
Dieu veut secouer les cœurs par des paroles de connaissance et de sagesse. Alors ouvrons la bouche, car Dieu veut parler. Amen. Peut-être, je disais, c'est vrai que dans 2 semaines, c'est vrai que c'est la Pentecôte, c'est ça? Bon, je verrai bien ce que le Seigneur met sur mon cœur, mais peut-être que dans 2 semaines, je parlerai aussi. Ici, j'ai parlé dans un premier temps de cette démonstration d'esprit que le Seigneur pouvait faire au travers de nous, par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse. Mais il y a d'autres dons dans la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, dans cette démonstration de puissance, qui sont par les signes, les miracles et les prodiges, pour la repentance, pour la gloire de Dieu. Amen. Ben voilà, ben écoutez, je suis vraiment heureux d'avoir cette pression qui retombe. Elle est maintenant sur Agathe. En tout cas, je vous souhaite vraiment un bon dimanche à tout le monde, vraiment à tous ceux qui nous regardent. Et soyez vraiment encouragés parce que oui, Dieu n'en a pas fini et il le fera encore comme il l'a fait avec ses amis les prophètes. Amen. Amen. Soyez bénis aussi. Vous voulez continuer? Non, je vais pas. C'est pas pour continuer le message. Je pense qu'il faut maturer ça. Et c'est bien qu'il ait fait le distinguo. Et moi, j'aime bien quand on dit parole de connaissance. C'est Dieu qui te dit « Je te connais ». Je te connais dans les moindres secrets. Parole de connaissance, ça veut dire « Je te connais déjà ». Avant que tu ne m'aies rencontré, je te connaissais déjà. Parole de sagesse, il y a presque une prédication, même plusieurs prédications pour en parler. Bien. Voilà. Les mamans, encore bonne fête. Et voilà, je vous invite à choisir la petite fleur que vous voulez. Et toutes nos mamans-mamies qui ne sont pas au milieu de nous, on va penser à elles aussi. Vous pouvez prendre pour leur donner également. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis. Ruminez bien. Ruminer, c'est pas mauvais, hein, dans le sens, c'est digérer la parole. Seigneur, où est-ce que tu m'as appelé? Où est-ce que tu m'as parlé? Ça me touche, ça me parle, ça fait quelque chose en moi. Et c'est bon, c'est bon. Alors, je vous invite demain soir, évidemment, pour la réunion de prière, 19h, ça ne change pas. Je vous invite pour la réunion de baptême, mardi à 19h, ça ne change pas non plus. Voilà, soyez bénis et que vraiment le Saint-Esprit vous accompagne, que vos pensées soient complètement bousculées. C'est bien de faire le ménage. On est ici dans un temps de printemps, on parle souvent du nettoyage de printemps. Moi, je crois qu'il est nécessaire, après l'hiver que nous avons connu, je parle de l'hiver spirituel, et je crois que vous avez bien compris, il est nécessaire de faire le nettoyage dans nos pensées, dans nos cœurs, de balayer les désespoirs, de balayer la déception et le découragement et de se porter en œuvre. Amen. Voilà, soyez encouragés et soyez bénis. À demain. L'Esprit de Dieu fait bien les choses. Très inspiré quand tu as choisi tes chants, Christian. Dans le refrain, on chante « Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer ». Et c'est juste. La première place revient à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire en premier, c'est l'adorer, le mettre à la place où il est digne d'être, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. La deuxième phrase dit « Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler ». Et moi j'aime bien parce que la semaine passée, Josiane m'a encore parlé de ça. M'a dit, parce qu'on est toujours sous pression quand on apporte un message. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, le Seigneur va parler par ta bouche. Amen. Et c'est vrai. Et je crois que quand on a rempli notre devoir premier de mettre Dieu à la première place et de l'honorer et de l'adorer, ensuite nous pouvons ouvrir notre bouche. Dieu va la remplir. Alors en plus d'être solaire, ouvre ta bouche. Je vous ai peut-être secoué la semaine passée, mais j'ai continué d'être secoué dans ce sens-là.
parce que Dieu est avec vous. Dieu veut parler au travers de votre bouche aux inconvertis. Dieu va faire des choses extraordinaires lorsque vous ouvrez votre bouche. Vous allez être surpris de ce que vous allez dire aux gens auxquels vous témoignez. Et vous allez voir, vous allez être heureux. Parce que Dieu va être avec vous. Il va combler votre cœur. Croyez-le, amen.